coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles sorties de ce 11 décembre qui sont what the fuck. On a un nouveau détachement Space Marine, une data slate, un miniature home field qui va changer plein de choses, des réécritures dans tous les sens. Dans la vidéo là, on va traiter tout ce qui est un petit peu général. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller sur Warhammer Community pour télécharger les modifications qui ont été faites pour vos index ou pour vos codex. Enfin bref, voilà, pour aller retrouver tout ça sur Warhammer Community. Faut pas hésiter. Au niveau du Minitor Field Manual, il y a pas mal de changements. Donc là, on va juste regarder les données brutes et on va comprendre plus tard pourquoi avec la plaque d'équilibrage. Pour le coup, pour les Sista, il y a eu plus 10 points sur le Castigator. Effectivement, ça a été pas mal joué, donc un petit nerf dessus, voilà. L'Exorciste est maintenant passé à 210 points. À 190, il était déjà cher, mais grâce aux dés de foi qu'ils avaient par milliers, c'était assez facile de tirer en état d'alerte, ou alors même, ne serait-ce qu'en tir sur ligne de vue. Ça prend un taquet, 210 points de l'exorcisme, ça va calmer pas mal. Moi perso, j'ai déjà rencontré du triple exorcisme, ça me faisait pas rigoler, mais bref. Là maintenant, avec plus 60 points, vu que l'armée quand même coûte assez cher, que vous verrez dans la plaque d'équilibrage, il y a eu aussi un nerf. Pourquoi pas. L'Adeptus Custodes. Gros coup de poing en plus sur les Shield Captain moto et sur les motos classiques, les Vertus Praetor. Pourquoi? Vous allez voir, il y a eu un gros buff dessus. Il y a eu un gros buff dessus, le plus 20 points et plus 10 points quand on est deux modèles, ou plus 15 quand on joue le froid, et pas déconnant. Surtout si on prend en compte la dernière vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, ici même, lâchez d'ailleurs un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est pas déconnant. Et coucou Azad, c'est pas déconnant pour les motos Custodes qui est plus 10 et 15 points. La Detus Mechanicus, une petite baisse en points sur les robots castellans, enfin j'ai envie de dire. Et comme dit, ce sera pas suffisant, la brique au lieu d'être à 480 points sera à 460. Waouh, super. Et bon, le reste, voilà, ça reste l'Adeptus Mechanicus. Adeptus Titanicus. Ouais, pour le troll, ils auraient pu faire 5 points en moins sur le Warlord Titan. Voilà, mais bon, là, les Eldar, il n'y a aucun changement de coup en point, sachant que leur codex va bientôt sortir. Pas gênant en soi. Voilà, tant pis, hein, ils ont déjà assez roulé comme ça sur la méta. Astra Militarum. Essentiellement tout ce qui a été énormément joué à Atlanta ou même partout tout le temps. C'est-à-dire les Elund, bah oui, les Elund faisaient du bon taf pour le coup en point de vie dégâts. 10 points, ok. Les Cadet Truck Shop, 5 points, ok, pourquoi pas. Les Katachan Fighter, les escouades de Katachan, plus 10 points, c'est mérité. C'est mérité clairement. La Chimère, plus 15 points, bah oui, parce que ça va être transporté. Les Fantômes de Gaunt, plus 10 points. Ça, c'est mérité parce que voilà. C'est l'équivalent d'une Cadidus, donc qu'elle soit au même coup en points, c'est normal, enfin, de mon avis. Et Ontus, parce que énormément joué, parce qu'il donne tellement d'ordre, enfin partout, voilà, c'était normal. Plus 25 points. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont vraiment pris une grosse pelle. Là pour le coup, voilà. Les Ogreen Squad, ça a été augmenté, c'est de façon logique, puisque du coup les gens ne jouaient plus des Bulgreen, ils se sont rattrapés sur les Ogreen. Ça prend acte directement ça, genre là si je voulais game, c'est ces points que je dois prendre en compte. Oui, tout à fait Azad. Donc de toute manière sur le Discord, j'ai mis en lien le nouveau détachement Space Marine et juste derrière j'ai mis le Warhammer Community où on retrouve la fac pour les nouveaux camps points pour tout. Donc voilà. Après tu vas voir qu'en Space Marine il y a eu beaucoup d'augmentation mais vous êtes devenu ultra pété. Bref, on verra ça après. Les Aquilons, plus 20 points c'est normal parce que 90 points une unité qui pouvait, pas 3, en rapid ingress c'était nimp. C'était totalement nimp. Donc là, ça a pris 20 points dans les dents, c'est bien fait. Maintenant, vous verrez qu'il y a une modification concernant les FAP en profondeur à 3 pouces. Ça a été changé. Maintenant, c'est tout le monde à la même enseigne. C'est bien. Les Tempestutions, ben voilà. Plus 20 points, c'est mérité, puisque ça allait avec les Aquilons, ça faisait les FEP, ça faisait les objectifs, ça tirait, ça avait une létalité qui était quand même correcte. Voire très bonne, à cause des plasmas, fuseurs, grenades, enfin bref. Voilà, 20 points, c'est pas déconnant. Ça tapait un petit coup sur la garde impériale. C'est bien. C'est bien pour le coup. Mon point devient un peu mieux. Plaque Templar, réduction sur le répulsor. Avant, historiquement, il est à 20 points de plus à cause du multifuseur. Pareil pour le répulsor exécutionneur. Voilà.
qu'il les a enlevés, oui, parce que c'est pas non plus des unités qui sont ultra fumées, c'est un multifuseur. Voilà. Et ils ont réduit un petit peu le coût en point de ce multifuseur en plus. Blue Angel, il y a eu une réduction sur les nouveaux Sanguinary Guard. C'est bien parce qu'ils sont pas forts, ils sont corrects, ils étaient corrects. Là, ils vont peut-être devenir corrects moins plus. Voilà, ils vont devenir juste un peu mieux que corrects. Par contre, les deux trucs qui étaient pétés, très très fort. Mephiston, qui est un vrai ton Finopena 4, je rappelle, personnage non opératif, donc qui ne peut pas être ciblé à plus de 12 pouces. Combat en premier, donc on peut même pas les charger. Voilà, plus 10 points, c'est pas déconnant. Je l'aurais peut-être mis à 140. J'aurais mis peut-être plus 15, mais bon. Déjà là, c'est pas mal. Et la rage du guerrier, plus 15, c'est mérité. C'est mérité. Il y a une baisse là des Sanguinary, donc au final, les 10 qui jouaient par exemple 3 packs de Sanguinary, ils gagnent 30 points. 15 et 20, voilà, ils gagnent même 5 points. Voilà, donc c'est pas déconnant. Et si les mecs jouaient 2 packs de 3 et un pack de 6, ça fait 20 points. Bah, y a un choix à faire. Et voilà. Alex Chaos du démon. Chaos démon, pardon. Moins 10 points sur les boucletteurs. Ouais, ok. Pourquoi pas. Les screamers. Plus 10 et plus 20 points. D'ailleurs, pourquoi Parce qu'il y a eu une modification de leur règle. Ils ont une meilleure capacité de combat. Donc ils touchaient avant à 4, maintenant ils touchent à 3. Et en plus, ils ont gagné anti-véhicule 4+, et anti-monstre 4+. Donc plus 10 et plus 20 points, c'est normal. Surtout pour 6 mecs, voilà. C'est normal. En Chaos Knight, baisse de points pour tous les petits qui n'étaient pas joués. Parce que ce qui a été joué essentiellement, c'était les carnivores et les brigands. Non, le brigand, c'est le perso. Les carnivores et... c'est lequel? Il y en a un autre qui était beaucoup joué. Lord of Street. Je sais plus ce qu'elle fait, celle-là, la Lord of Street. Attendez, hop, on va regarder. Non. Je suis chez les librariennes. Chaos Knight. Hop. Là, je vois pas du tout ce qu'elle fait. Announcement. Ah oui, c'est de pouvoir sélectionner à la phase de combat une unité qui est engagée contre notre porteur et lui faire un test de Battle Shock. Ouais. Effectivement, 15 points, c'était... 25 points, c'était trop cher. 25 points, c'était beaucoup trop cher. Là c'est bien. Sachant qu'on va avoir des bonus. Parce que la règle a été réécrite des Chaos Knight. Pas du détachement, enfin de la règle de faction. Là, vous voyez que, grosso modo, voilà. C'est le détachement. C'est même pire, c'est le détachement. Tac. Il fallait attendre... alors c'est pas le détachement, c'est celui-là, voilà. Harbinger of Dread. Avant, on avait plus 1 pour blesser quand l'unité était Battle Shock qu'à partir du round 3. Maintenant, c'est auto-tour 1. Quand l'unité est Battle Shock, on a plus 1 pour la blesser. Et on aura moins 1 pour être touché par une unité Battle Shock. Ah, ça, c'est un petit spoil. C'est pas déconnant. Un petit équilibrage, voilà. Chaos Space Marine. Bah, il n'y a eu aucune modification puisque le codex tourne bien. Une petite réduction sur les packs de 6 motos. C'est bienvenu puisque c'est surtout les packs de 3 motos qui sont spammés. Pas spammés. Il y a 2 ou 3 escouades de motos pour aller faire des petits objectifs comme ça à droite à gauche. Ok. Pourquoi pas. Au niveau du codex Dark Angel. Il y en a qui vont dire ouais 30 points mais ça revient au coup d'avant, c'est n'importe quoi. Non, en fait non, parce que son attaque en swipe, c'est-à-dire en balayage, a eu un petit changement. On le verra après. 30 points, c'est pas, non, c'est pas déconnant du tout. Je rappelle qu'il est inopératif à 3 pouces d'une autre unité. Voilà. Au niveau de la Death aucun changement. Très très bien. Les Swatch, bah, il y a de nouveaux index, donc ça changera pas parce qu'il n'y a pas eu de retour. Drukhari. C'est dommage. C'est dommage. Les grotesques, vu que du coup elles sont jouées à la place du reste, prennent 10 points. C'est dommage. Les scourges par 5, c'est encore 10 points. Ça c'est dommage parce que je rappelle que les scourges ne touchent qu'à 4 naturellement, donc on leur met un moins 1, touche qu'à 5. Alors oui, ça peut être full relance des touches, j'entends. Mais comme dit, c'est dommage. Pour le coup, 10 points. C'est peut-être les packs par 10 qu'il aurait fallu passer à 170 en échange. Voilà. Mais là, bon, 5 points, 130. Maintenant, bon, on va les jouer par 10, hein, tant qu'à faire. Ça fera des PV tampons. Le bombardier qui prend encore 20 points, sachant qu'il avait déjà pris une claque avant.
Parce que le bombardier et un rapid ingress, il va être très fort, puisqu'il va pouvoir bombarder avec ses blessures mortelles et faire très mal. Là, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient fait ça, mais bon. Je crois que la V10 Games Workshop ne veut pas d'aérodime. Les Vrax, qui baissent un peu en points, c'était l'unité qu'on jouait par 10. Et soit pour tenir notre objet puis pour screen. Bon, c'est toujours bien, hein. On prend. Les trucs prennent avec plaisir, je pense. Au niveau du cul de Genie Stealer, il faut savoir que la règle d'armée a été totalement changée. Je suis assez dubitatif. Le chef abominant a pris 20 points. C'est 95 points. Et les Achille Rage Runners ont gagné plus 10 et plus 20 points. Normal. Parce que... Putain, bah oui, parce que si on en joue un, voilà. C'est dommage. C'est dommage. Pour le coup. Parce qu'il va y avoir des nerfs, vous allez voir. Et le fait qu'on se dise, ouais, mais attends, potentiellement tu peux relever X fois. Ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, ça va être un nombre fixe et malheureusement. Je suis un petit peu déçu. Hop, qu'est-ce qu'on me dit à côté? On parle des IKRK. Hop. Ouais, donc pour Gen Cult. Je suis un peu. C'est dommage. Ça va le rééquilibrer. Parce que c'était fort. Parce que justement, ça revenait en masse, c'était pas létal. Mais énormément de contrôle, ça marquait très bien les secondaires. Du coup, les primaires, ça pouvait suivre aussi. Enfin, voilà. Mais bon. Le Grey Knight. 5 points sur le Nemesis. Parce que, pourquoi? Parce qu'à Atlanta, ceux qui jouaient Grey Knight jouaient que des Nemesis. En même temps, il n'y avait que ça qui était jouable. Enfin, qui était jouable. Qui était ok en Grey Knight. Tout le monde maintenant sait jouer contre. Enfin, voilà. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a pas eu de hausse de points autre puisque la règle de frappe en profondeur a changé. Pour ceux qui pouvaient venir à 3 pouces. Ça, on le verra après. Impérial Agent. Là, j'avais beaucoup d'attentes et j'ai eu beaucoup de déceptions. Je m'attendais à ce que la Calidus prenne un coup en points au-dessus. Elle est toujours à 100 points. Dommage. Je sais pas pourquoi. Calidus Assassin 100 points, je ne sais pas. Par contre, un premier bon pas dans la bonne direction pour moi parce que le Vindicaire devrait être à 100 points. Voire 90, mais bref, ça c'est autre chose. Il a perdu 25 points. Donc il passe de 150 en allié à 125. Hors allié, il reste toujours à 110 points. C'est un premier bon pas dans la bonne direction. Pour les IK, on retrouve la même baisse de prix que chez les RK. Là, jusque-là, pas de surprise. À voir avec le codex. League of Votan, pas de changement puisque l'architecture classique est toujours là, c'est-à-dire c'est du Sagittor, de la forteresse. Ils font une petite tentative, moins 5 points sur les Brokir. Comme dit, ça tire qu'à 18, ça bouge que de 5. Oui, c'est anti-véhicule de plus, mais ça a qu'une PA de moins 2, donc si on a couvert, ça fait PA moins 1. S'il y a une armure of content en face, vous allez voir, ça va pas, ça voilà. Bref. Codex Necron. De bonnes choses, de moins bonnes choses, et des trucs inexpliqués. Alors, on va commencer par l'Ectan. Nightbringer 305 points, Wood Dragon 300 points, les Transcendants 295. C'est mérité. C'est d'Ectan, il y a beaucoup de listes à Atlanta, enfin beaucoup. Il y a pas mal de listes aux États-Unis qui ont gagné des tournois en jouant Sictan. Nightbringer, Wood Dragon, Ktan, voilà. Avec le nerf à armure du mépris, ça va aller mieux. Ouais. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Au pire, tu seras PR-1, comme je dis. Le mec sera couvert. T'as pas moyen de devenir cover avec les Brokir en League of Votan. Donc tu seras PR-1 sur un mec qui a à peine à couvert. Donc voilà. Vu que t'as porté que 18, si tu viens en rapid ingress, tu bougeras de 5 derrière. C'est pas assez. C'est pas assez. Après 5 points, voilà. Nerf malus à la PA de manière générale. Oui, c'est pour ça. Ça me choque pas. Mais c'est 5 points. C'était pas joué. C'est une tentative de les rendre un peu plus intéressants. Les Canoptech Vrace passent à 230 points et 115 points. Donc là, on retourne en arrière. On redescend. Bien. Moi, j'aime bien. Les Ophidian Destroyer. 80 points les 3. 160 les 6. C'est l'unité qui est boudée parce qu'elle n'est que force 4. Mais les PA -2 dégâts 2. C'est du tueur de Marines. Mais on peut pas les descendre en tout 80 points, faut pas déconner.
T'arrêtes un châssis qui a quand même du 5 et 3 points de vie, je crois. Hop, on va aller voir les Nécrons. Hop, Nécron. Une petite unité qui est sympa. Là, je pense qu'on va en voir. À 80 points les 3. Pour aller faire des objets, pour aller embêter. Ils sont où? Ça, c'est les Brace. Ils sont où les pépères? Brace, Total, Deathmark, Doomsday, Fly One, Guard, Ophidian. Et c'est vrai que c'est des destroyers. Ouais, ils ont des Vawound. C'est ça, 5 attaques par tête. Donc les 3 pour 80 points, on a 15 attaques qui touchent à 3. C'est-à-dire que force 4, mais PA-2, dégâts 2. Avec des Vawound. Une fois par bataille, voilà. Il est bien. Il a rendu 5, sauvegarde à 4. Et ça, c'est pas grave. 3 points de vie, 7-2. Franchement, pour 80 points, là c'était 90. Donc pour 80 points, franchement, c'est bien. C'est bien, ça prend de la place et tout, ça je suis d'accord, mais. Franchement, c'est cool. Ça n'a pas d'invue, d'accord, donc la riposte va faire mal. Mais c'est des petites unités comme ça de trade, devenir agression, enfin. Moi j'aime. Le placement sœur, alors perdu 5 points. Ok. La Ghost Arc, moins 10 points. Ok. Immortal, moins 5 points. Ça, ok. C'est plus pour inciter à du MSU. Ok. Le Destroyer, plus de 5 points. Je l'entends. Je l'entends parce que tu pouvais lui mettre des reliques, des trucs comme ça. Enfin voilà. Plus 5 points dessus, c'est pas déconnant. Le Royal Warden, plus 10 points. Lui, je ne comprends pas pourquoi il a pris 10 points. Oh, il a rien demandé, il prend 10 points dans les dents. Et c'est tout. Et c'est en ça que c'est décevant. C'est tout. Parce que je rappelle que le Silent King, dans le détachement que vous pourrez retrouver la review sur la chaîne YouTube, et ben 420 points, il va pas être rigolo du tout. Hein. Il va pas être rigolo du tout. Hein. Donc à voir. Mais comme dit, ils vont pas trop toucher pour l'instant puisque les détachements viennent de sortir. Donc on verra à ce moment-là, mais sachant que tous les 3 mois ils ont annoncé via Warhammer Community que tous les 3 mois ils vont refaire un manuel du général et une data slate pour équilibrer. Voilà, tous les 3 mois. Donc grosso modo on aura mars, juin, septembre, décembre. Donc ça c'est cool. Franchement ça c'est cool. Parce que si ça devient trop dégénératif le Silent King, voilà. Pour les orques, très peu de changements, plus 10 points sur les 2 types de Warboss. Warboss classique, Warboss en méga armure. Parce que c'était pas mal joué en Bully Boys. Là, pour le coup, il y a pas mal de listes qu'on performé aux États-Unis. Bon, bah, on a les dommages collatéraux, nous, dans joueurs de garage, ou vu qu'on joue en WTC. Après, vous verrez, il y a eu des bons changements concernant la WAG et concernant le détachement de Grande Chasse, je sais plus comment ils appellent ça. Big Chasse Hunt. Un Big Hunt. One Big Hunt. Je sais plus le nom. Bref. Voilà, c'est tout ce qui a changé chez les orques. Chez les Space Marines. Alors. On va se détendre les épaules. Là, Azod, accroche-toi bien. Plus 10 points par tranche de 5 chez les Infernus Squad. Vous verrez pourquoi. Plus 5, plus 15 par tranche de 5 chez les Heavy Intercessor Squad. Moins 10 points chez les Inceptors. C'est mérité puisque ceux-ci ne peuvent plus faire une FEP à 3 pouces. Voilà. Et Marnus qui prend 15 points. D'accord. Il y a aussi les Rivers qui prennent 5 et 10 points par 5 et 10. Uriel Ventris qui reprend 20 points. Pour de bien calmer. Ouais, non mais c'est normal, t'inquiète pas Zod. T'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi. Robut Gulliman, plus 60 points. C'est mérité. Coucou Elki. Le Robut Gulliman, plus 60 points, c'est clairement mérité. Les Scouts, plus 5 points, donc 10. Quand ils sont 10. Les Stemguard vétérans. Pardon, c'est que 10 points et 20 points. Tu n'auras plus joué sur table du coup. Attends. Oui, non mais si, c'est normal Alki. Je rappelle que Robut Gulliman peut donner 2 fois le House of Moment sur 2 cibles. Hein. Rappelez-vous-en. Quand on va regarder la data slate, vous allez comprendre. Oui, c'est normal. C'est normal qu'ils prennent un peu. Et t'inquiète pas, Zod, c'est normal. À chaque coup en point, dis-toi qu'il y a une amélioration en jeu. Et je te dis que 60 points pour Robut Gulliman, c'est passé. Il devrait être à 350. Mais tu vas comprendre. Les Stemguard, c'est que 200 points les 10. Un truc qui peut mettre potentiellement 25 blessures mortelles à n'importe quel véhicule du jeu. Ouais.
Ouais, ok. Mais vous verrez, monstre véhicule, hein. D'accord, on verra ça après. Et c'est déjà tout pour les Space Marines, c'est déjà pas mal. C'est de la haine sur les SM, ça. Si, parce que je pense que soit je vais jouer SM, soit je vais refuser de jouer contre les Space Marine. Tu vas voir pourquoi. C'est de la haine, ouais, ouais, c'est de la haine, mais à raison. Parce que par exemple, les Space Wolf Scouts étaient déjà 5 points plus chers, là ils reprennent encore 5 points. Les Wolfen reprennent 5 points. Et 10 par tranche de 10. Enfin, voilà. Ça, c'est des petits trucs, voilà. Codexto, il y a un seul truc qui a changé. Un seul truc. Le Tiger Shark qui prend 50 points. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui jouaient le Tiger Shark. Alors peut-être aux États-Unis parce que le Forge World est plus démocratisé qu'en France. Mais voilà. Mais il prend cher, 50 points. Allez. Ah, Games le veut plus. Hein. Tazonson, aucune modification. Pourtant, on comprend pas, Graou. Le nouveau détachement est super pété. Ouais, je sais. Ouais, aux US, ça jouait bien le Tiger Shark, c'est pour ça qu'ils lui ont mis 50 points dans les dents. Mais parce qu'ils veulent plus le voir sur la table, c'est dommage. Codex Tyrannide. Je pensais que les guerriers allaient un petit peu up, vu ce qu'ils ont fait comme détachement, mais pas du tout. Ils ont fait que du full vert. Les gardes Tyrannides perdent 5 et 10 points. Bah, ils partent légende bientôt, bah voilà. Le Trigon, moins 20 points. Les deux types de normes perdent chacun 15 points. C'est pas une bonne nouvelle. C'est clairement pas une bonne nouvelle. Il y a une liste Tyrannide en assimilation qui faisait pas rigoler. Et la norme, les deux types de normes n'avaient pas le mot-clé. Harvester, donc c'est-à-dire, voilà. En français, je sais plus, nourrisseur, je crois, nourricier. Bref, un truc comme ça. Harvester en anglais. Et du coup, ça me fait pas rigoler du tout. Parce que à 260 points, elle va être costaud. Hein. Elle va pouvoir se régène. Récolteur. Bien vu, Alki, merci. Récolteur, effectivement. Et voilà, c'est tout. En World Eater, aucun coup de changement en points, c'est très bien. Et c'est tout pour les changements de coup en points. Ça tombe bien. Maintenant, on va pouvoir attaquer la balance data slate, la plaque de données d'équilibrage. Merci Mass Effect. Oui. Alors. Le gras, c'est la vie. Ah, pardon. Là, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo. Comment dire? Déjà, tout ce qui fait paix à 3 pouces, c'est terminé. Maintenant, c'est 6 pouces minimum. Voilà. Non, j'ai pas fait encore le détachement Space Marine, je vais le faire juste après. Je ferai juste une pause pour avoir 2 enregistrements différents et voilà. Plus de fait pas 3 pouces. Fini, basta. Même pour le Culexus en agent impérial. Triple 4 d'eau. Oui, voilà. Mais si du coup c'est fini l'effet pas 3 des Inceptors, c'est fini l'effet pas 3 du QGen Stealer. Bah, bref, il y a plein. Les démons du chaos, pareil. C'est fini. Maintenant c'est 6 pouces. Dans un sens, il y a beaucoup de gens qui s'en prémunissaient parce qu'ils avaient des repousses fait pas 12. C'était beaucoup accessible dans pas mal de codex. Ou alors avec du screen avec beaucoup d'unités. Là, il y aura moins de screen et peut-être moins d'unités qui repoussent les FEP. Donc c'est un petit équilibrage qui est quand même pas mal. Parce que réussir à screen pour des unités à 3 pouces, c'était quand même vachement dur. Sauf pour les taux parce que c'était grosses escouades de reptiles. Pas de reptiles de Crisis. Là, c'est pas déconnant. C'est un équilibrage. Voilà. Et un tout stratagème qui dégrade la pénétration d'armure. Là, on va dire, oui, tu tapes encore sur le Space Marine. Chez. Alors, ça marche aussi chez les Votan, chez les sœurs de bataille. Enfin, voilà. Maintenant, grosso modo, vous avez votre unité A qui va tirer sur unité B. Cette unité B va pouvoir déclencher l'effet de moins 1 PA, mais c'est que pour cette unité. Avant, c'était jusqu'à la fin de la phase. J'aime bien. J'aime bien. Parce que ça va dire à quel moment j'utilise cette unique réduction de pénétration d'armure. Ça a pu être, oh t'inquiète, meilleur jusqu'à la fin du tour, voilà. Nul, non Azad, t'inquiète pas, il y a eu un équilibrage. La data slate est très intéressante, il y a vraiment un équilibrage là-dessus. Maintenant on va passer aux règles de faction. Alors, goodbye my friends, au revoir les sœurs de bataille. Alors, au revoir. Non, c'est juste que parfois t'as des mecs qui chattaient et bah, tu commençais la partie, t'avais plein de 6, puis bah tu sais que tu peux rien faire. Parce que bon bah, un vieux 6, ah tiens 6 flat, ah bah tiens. Ouais c'est bon.
c'est quelque chose qui est bienvenu. Avant, c'était au début de chaque tour qu'ils gagnaient un dé, et dès qu'ils détruisaient une unité ou qu'ils en perdaient une. Maintenant, c'est au début de chaque round. Donc déjà, la génération passive est divisée par 2. Déjà, ça calme. Et c'est à la fin de chaque phase, si une ou plusieurs unités de la Sororitas, de l'armée ont été détruites. C'est-à-dire que je t'en pète grosso modo une au tir, alors avec un peu de chat, un à la phase de mouvement, tu gagnes un dé à la fin de la phase. Un à la phase de tir, t'en regagnes un. Un à la phase de corps, t'en regagnes un. Donc ça fait 3, plus 1 au début de round. C'est tout. Sauf s'il y a d'autres mécanismes qui donnent des dés de fois, bien sûr, mais voilà. C'est les seules générations actuelles. C'est un bon nerf. C'est un bon nerf. Par contre, il y a eu une petite modification au niveau de Sainte-Catherine. C'est-à-dire qu'avant, elle générait un dé en plus au début de chaque tour, je crois. Maintenant, le dé qui est généré au début de chaque round de bataille, sera un 6 naturel. Ça la rend pas spécialement plus intéressante, mais c'est un équilibrage, voilà. Ok, pourquoi pas. Moi, je préfère clairement, comme ça, au moins, le mec, il est sûr d'avoir son 6 auto. Ok, c'est pas déconnant. Sachant qu'en plus, ils prennent aussi de plein fouet le nerf de l'Armure of Content. Ça reste un outil sympa pour la mécanique, exactement le qui. Ensuite, Bringer of Flame, donc porteuse de la flamme. La règle de détachement, bon, c'est une augmentation des coups en CP. C'est pas déconnant. Voilà, donc ça, y a pas de souci. Et avant, c'était à 12 pouces. On rajoutait 1 à la caractéristique de force. Maintenant, c'est à 6 pouces. Ça, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est pas je te tire entre guillemets de loin. Là, on divise par 2 la portée, donc c'est très très bien. Pour les Penitent Hunt, vous pouvez choisir, parce qu'avant, on était obligé de choisir. C'est juste une erreur d'écriture, donc là maintenant, c'est vous pouvez choisir. Ça, c'est tout. Et ça suffit, je pense, à taper. C'est un méthode en fonctionnement, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'auras qu'un bonus de force que quand tu viendras à portée de fusion. Qui est bien. Voilà. Ce que je veux dire là, c'est pas déconnant, mais c'était pour éviter d'avoir des bolters force 5 quand ils te tiraient dessus en tir rapide. Là, si tu veux vraiment bénéficier du truc, il faut être à 6 pouces. C'est pas déconnant. Pareil pour les lance-flammes, etc. L'Overwatch, c'est pas sympa. Ensuite, et rappelez-vous, pour les Custodes, qu'il y a eu des augmentations de coups en points pour les motos et les capitaines sur Motojet, d'accord? C'était entre 15 et 30 points à chaque fois. Les Golden Moto, rappelez-vous aussi du détachement que j'ai fait sur YouTube, allez voir la vidéo, mettez un petit pouce, un like, un commentaire, même si c'est juste bit, hein, je m'en fous, voilà. Remplacer la caractéristique d'endurance par 7. Il était à 6, donc il gagne 1 d'endu. Et il gagne 2 points de vie. Très très bon. Très 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 bon. On va quand même vérifier, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est 1 d'endu et 2 points de vie. On va profiter que ce soit pas encore à jour ici. Alors il est où? Captain on Don Eagle. Donc il passe dans du 6 à du 7 et de 7 à 8 points de vie. Ok. Très bien. C'est très très bien. Parce que je rappelle que dans le détachement, il peut augmenter ses dégâts, son OC, enfin bref et tout. Très très bien. Très très bien. Hop, on est là. Les Motojet Vertus Praetor, eux aussi. Oui, il a enfin des armes dit. Elle aussi, elle gagne un endu et un point de vie. Pour 15 points, c'est très bien, hein, on va pas... Voilà. Et surtout, alors déjà leur bolter, au lieu d'être PA0 dégâts 1, passe à PA-1 dégâts 2. Et c'est là où, enfin, elles ont des vrais lance-missiles. C'est-à-dire que c'est un tir, ok. Avant était force 8, si je dis pas de conneries, PA-2 dégâts D6. Là, il est passé un tir à 2+, hein. Force 10, PA-3, D6 plus 1, jumelé. Et effectivement, c'est comme les lances des gardes custo pour les bolters. Là, on retrouve enfin un truc logique. Et le lance-missile ne fait plus rigoler. Et je vous rappelle que dans le bon détachement, elles peuvent avoir des bonus. Voilà. Donc ça fait une très très bonne arme anti-char. PR-3, c'est très très bon. Ça reste de la PR-2 quand on a couvert. C'est très très bon. Je pense qu'on va revoir des motos. Et ensuite, papapam, oui. La petite discussion de vif argent, avant c'était uniquement quand on faisait une advance. Du coup, ça nous permettait pas de tirer derrière. Faut voir, on n'en a pas vu de la V10.
Oui, c'est vrai qu'en V10, on en a pas vu. En V9, j'en ai bouffé pas mal des motos custo, mais c'est vrai qu'en V10, on en a pas vu. Là, maintenant, il y a une raison. En du 7, les petites motos, en du 8, le gros patron. 2 plus 4 plus 1 vue, on va pas rigoler. Donc, avant, on était obligé d'advance pour balancer des blessures mortelles. À chaque fois qu'on faisait un 2 plus, une fois par bataille, on leur mettait 2 blessures mortelles par figurine dans notre unité. C'était pas fou. Parce qu'on était obligé d'advance, ça veut dire pas de charge, pas de tir. Maintenant, je rappelle que dans le dernier détachement Golden Boy, diffusion sur YouTube, vous pouvez advance charge, etc. Là, même en effectuant juste un mouvement normal. Oui, en détachement champion, le patron va devenir très relou, c'est vrai. Donc il fera des dégâts, enfin, un custodes quoi. Et là, pour le coup, je suis content de ces équilibrages-là. Même si en tant qu'adversaire, ça me fait pas plaisir parce que ils vont être plus létals et plus endurants. Mais c'est des custodes. Donc en soi, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, l'Adeptus Mechanicus. Et ben, je crois qu'on a eu aucun changement. Bah, c'est ça, aucun changement. Donc on s'en fout. Aeldari, pareil, aucun changement. Astra Militarum, il y a eu un petit changement au niveau du seigneur solaire Leontus. Maintenant, c'est aux unités, régiments et escadrons. Pour les aquilons du Tempestus, aptitude saut précis. 2 nerfs. Avant, c'était une FEP à 3 pouces. Peu importe, rapid ingress, machin, blablabla. Maintenant, c'est uniquement à notre phase de mouvement. Donc en rapid ingress, ce sera 9 pouces. Basta. Et ce sera 6 pouces pour notre phase de mouvement. Donc ça, c'est bien. Blue Angel, il y a eu un codex entre temps, donc aucune modification à faire. Parfait. Pour les Black Templars, il y a pas mal de changements, mais c'est très petit. C'est-à-dire que les répulseurs exécutionneurs passent à 7 pouces, enfin à 7 places. Ils ont pas mis pour les trampoles. Ah si. Voilà. Les répulseurs étaient passés à 14 et il n'y avait pas les 7. C'était resté à 5 pour les exécutionnaires. Et les scouts, l'équivalent des scouts, donc là c'est les squads de Crusader, les couteaux de combat passent à PA-1. Ok, c'est gratuit, pourquoi pas. On disait tout à l'heure par rapport au chevalier renégat. L'aptitude est immédiate. En fait, celle qui se déclenchait au tour 3 passe directement T1. J'ai eu une mimole en lisant le répulsor à 7 de transport. Moi, salut Rodolphe. Du coup, bah ça c'est ok. Voilà, ça donne un petit boost. C'est-à-dire qu'il faudra faire des tests de battle shock, ce genre de choses. Si on les loupe, les RK, enfin les chevaliers du chaos, nous laisseront plus facilement. Voilà, ça me choque pas, c'est bien. Et tac, voilà, jusqu'au niveau de contrôle. Ça, c'est des mécanismes aussi qu'ils ont tendance à mettre. C'est-à-dire que quand on contrôle un objectif, il faut que l'autre, son niveau de contrôle soit strictement supérieur. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est plus je viens te neutraliser, voilà. Ça combote avec le nouveau détachement pour les RK. Voilà. C'est bien. Ça va redonner un petit peu de fraîcheur aux RK parce que les RK étaient vachement boudés, parce que pas fou en soi, on est d'accord. Et l'optimisation marque du traître. C'est maintenant unité ennemie à 12 pouces du porteur, cette unité doit faire un test d'ébrement. Et la marque du traître, si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'on regardait tout à l'heure. Hop. Elle est où? Ça c'est les Official Destroyers, ça c'était les Necrons. Ghost Knight. C'est le Lord of Dread. Ah non, ça c'est Traitor Mark. Ouais, voilà. C'est Traitor Mark. Ouais. Ça c'est bien. Ça force comme ça dès le T1. Oui, je ferai le détachement Space Marine après la vidéo là. Mais comme dit là sur la dataslate, il n'y a que 10 pages, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et le nouveau détachement Space Marine, je vais vous cracher à la gueule. Voilà. Que là pour le coup, je queenais sur les Necrons. J'ai queené sur le Thousand Sun parce qu'il est nul. J'ai dit que l'IK était naze, ça m'a pris 20 minutes, mais là je vais saler sur le Space Marine. Il y a des combos débiles, mais on verra ça après. Space Marine du chaos. Stratagème qui permettait de faire une frappe en profondeur à 3 pouces. Elle est passée à 6, donc ça pas de souci. Et puis après un petit changement. Du coup pour augmenter la portée. Quand c'était 6 pouces, c'est passé à 9. Ça ok. La relance de dégâts pour les annihilators, ça c'est juste parce que les Space Marines l'ont, donc c'est normal que le chaos récupère la même chose. Ça ok. Démon du chaos. Voilà. Il y a eu un changement par rapport aux hurleurs. Là, qui sont passés anti-monstres et anti-véhicules 4+. Et
où il touche à 4, il touche maintenant à 3. D'où l'augmentation en points. C'est pour ça, Alki, qu'il y a une... ouais, ouch les hurleurs, mais c'est pour ça qu'il y a une augmentation en points. Parce que les hurleurs, en V7 de mémoire, étaient équipés de bombes à fusion. Alors oui, c'était des démons, mais c'était pour montrer que, voilà, ils venaient et ils faisaient très mal et ils mettaient des grosses patates aux véhicules et aux monstres. Donc là, anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+, avec une capacité de touche à 3+, au corps à corps, pas très bon. Pour le Dark Angel, qu'est-ce qu'il y a eu? Les unités montées. Ah oui, quand on est maître de la manœuvre, advance, charge, advance, tir, désengage, charge. Donc là, très très bien. Et pour l'optimisation, vous pouvez relancer les jets d'advance et de charge pour l'unité du porteur. C'est bon, c'est très très bon. Ravenung in the place. Après, il n'y a pas que les motos pour la figurine Ravenung. Il y a d'autres choses qui peuvent du coup être Ravenung. Mais juste pour les motos de base, Advance Charge, Advance Tir, désengage charge. C'est très bien, c'est très très bien. Et merci Herzog pour le follow. Merci bien, c'est gentil. Surtout avec les Black Knight et les autres riders, exactement. Et vous verrez, il y a eu quelques petites modifications pour les chevaliers noirs. Donc là, on n'a rien eu. Hop, les armes de mêlée. Effectivement, le lion a repris 30 points. C'est normal parce que ces 16 attaques, donc de swipe, donc de balayage, pardon, en français, ont passé des dégâts 2. Le lion sur l'écrou, donc le plus 30 points est mérité. Parce que 16 patates qui touchent à 2 de force 6, moins 3, 2. C'est des gifles, voilà. C'est des grosses gifles. Donc les 30 points sont largement mérités. Je suis désolé. Pour les chevaliers noirs de la Ravenung, les armes de mêlée ont gagné blessure dévastatrice. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, si, ça fait beaucoup. Parce qu'il tape aussi fort qu'en Grone, hein, encore à corps. Voilà. En Grone, lui, il est pas force 12, il est force 18 ou 16, un truc comme ça. Mais les 16 patates, voilà. Il les fait, il tape aussi fort qu'en Grone de mémoire. Et waouh. Mais surtout quand il charge, les BK ont anti-monstre 4+, et vécu. Bah non, ils l'ont perdu ça. À moins que ce soit la règle, il me semble que c'était leurs armes de mêlée qui étaient anti-monstre 4+, et anti-véhicule 4+, non? Je vais vérifier, mais... Pit Marines, c'est leur habilité. Ah ok. Quand même, je vais aller regarder. Alors pas que je doute de ta parole, hein, loin de là. Mais comme ça au moins je peux me montrer en live. Ravenwing, Black Knight, ils sont là. Non mais c'est méta Knight ou quoi les gars pour mettre autant d'attaques. Alors attends, tu vas comprendre. Ils ont donné un petit peu de saveur. Ouais, c'est leur habilité. Les chevaliers de calibre, ok. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'ils vont faire de la blessure mortelle sur les véhicules et les monstres. C'est pas pété. Vous me dire, ah si, c'est fort quand même, anti-monstre 4+, voilà. Je rappelle qu'ils sont des gars. Hein. Voilà. C'est l'équivalent d'une charge d'impact. Voilà, c'est pas non plus fou, mais c'est ok. Samael. Un souci pour la running, c'est les véhicules, donc ça fait plaisir. C'est pour ça. C'est pas un truc qui va counter les véhicules en disant genre je te mets 25 blessures mortelles sur du 5+. Vous verrez que c'est possible, mais après. Pas en Ravenwing, en Space Marine classique. Tout à l'heure, on parlait de +1 de désengage charge, voilà. Et vous pourrez lancer les jets d'advance et de charge pour ces unités. Samael, notre petit pépère. Tant que cette unité met une unité, l'unité est éligible pour tirer et déclarer une charge un tour où elle a avancé. Ok. Si elle a déjà accès, parce qu'à tout hasard il fait partie de la compagnie de tracker, on ajoute un au jet d'advance et de charge pour l'unité. Donc ça c'est très bien. C'est très très bien. Je trouve ça cool. Death Guard, il n'y a eu aucun changement, mis à part si. Alors si. Un changement, c'est-à-dire c'est l'équilibrage par rapport au Space Marine, donc le véhicule alignateur pour pouvoir relancer les jets de dégâts. Ça ok. Et Mortarion gagne la frappe en profondeur. Et ok. C'est pas déconnant parce que je rappelle qu'il a des ailes de la taille d'un Nika. Donc ouais, c'est normal qu'il puisse voler. À un moment donné, voilà. La frappe en profondeur, c'est très bien. Ça va permettre de le jouer dans le détachement avec les Terminators. Ou le jouer simplement dans le détachement où c'est full... c'est full... mince. Le cafard de l'enfer en fait. Exactement, avec la grosse faux. Donc voilà.
Propre en profondeur, ça ne me choque pas. Deathwatch, néant, bah oui. Vous avez eu un index et vous allez le regretter. Drukhari, de mémoire, il n'y a rien. Cult Gen et Stealer. Alors là, on va prendre du temps. Parce que le Cult Gen et Stealer, on a 45 millions de trucs à changer. Tac. Il y a beaucoup de choses à changer. Faut savoir qu'avant, tour 1, tour 2 sur 4+, on régénérait l'unité. Elle revenait en renfort, blablabla, etc. Placer un petit token sur la table et tout. Et à partir du T3, donc 3, 4 et 5, sur 5+, sauf stratagème et reliques, surtout les reliques de mémoire, on venait sur un 5+. On venait sur un 5+. Ouais, non, j'ai essayé, je trouve ça, c'est ça qui me déçoit en fait. Dans la data slide, c'est ça qui me déçoit. Parce que là, aujourd'hui, vous allez voir un pool de points de résurgence qui va permettre de faire revenir des unités. Ok, sur le principe, je dis pourquoi pas. Le problème, c'est que les choses coûtent beaucoup plus cher, malheureusement. Donc là, en force de frappe, donc c'est-à-dire en format 2000 points, nous aurons 10 points de résurgence. Et c'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de points diminués pour l'armée QGNCR parce que ce sera trop cher. Les aberrants, par 5, ce sera 5 points. Donc oui, 2 packs de 5. Mais on pourra rien faire repop d'autre, hein, attention. Voilà, ou un pack de 10. Parce que 8 points. Et du coup, on aura le droit au format 2000 points. On pourra faire repop 10 aberrants et un pack d'hybride alcoolique par 5. Alors je comprends que c'était frustrant, que ça revienne en boucle. Et surtout, tu dois faire revenir le même nombre que l'unité détruite a priori, donc tu peux te pourrir le repas en faisant ta liste. C'est ça, exactement. Voilà. Si t'en as 10, bah, ce sera 4 points. Si t'en avais 5, ce sera 2 points. Donc en fait, je pense qu'il faut même pas compter là-dessus. Il faut pas compter sur la règle d'armée. Parce que c'est naze. On va dire oui, mais si, tu vas pouvoir faire revenir plein de packs d'hybrides. Ouais, 3 packs. Parce que grosso modo, soit 5 packs de 5, soit 2 packs de 4. Alors, pour les hybrides, généralement c'est des packs de 5, hein, avec les bombes à fusion. Les chacals, on s'en foutait qu'ils reviennent, ils peuvent mourir. Les hybrides néophytes, c'est ça qu'on aimait bien faire revenir par paquet de 20. Le pack de 20, 10 points, ok. Et après, il reste 4 points, donc 2 packs d'hybrides. Voilà. Grosso modo, c'est ça qu'on va faire revenir. Parce que le reste, ça n'a aucun intérêt. C'était des unités qui étaient sacrifiables et qu'on sacrifiait. Donc, ok. Et pourquoi dans ce cas-là, le coût en points d'un ripop est compris dans chacune des figurines? Et tu peux pas donner un truc qui est aléatoire ou au choix du joueur et dire ouais mais potentiellement on va le faire sur toutes les unités parce que vous pouvez le faire sur toutes les unités. Ouais mais en fait je peux potentiellement le faire et un maximum de 3 pour une. Voilà. Donc il faudra baisser le coût en points. Ils l'ont pas fait. Voilà. Pion d'embuscade du culte. Donc 32 mm, ça y a pas de souci. Détachement host de l'ascension. C'est là où on pouvait faire une FEPA 3. Maintenant la FEPA 3 est terminée, c'est une FEPA 6. Donc ça c'est remis au jour par rapport à la data slate générale. Les griffes pionnières. Donc les griffes pionnières, de mémoire, c'était pour le truc où on doublait l'OC des véhicules. Là maintenant, c'est 1 au contrôle d'objectif. Alors déjà que ce détachement n'était pas joué hors bluff ou non compétitif, mais en compétitif, il n'était pas du tout intéressant. Alors en rajouter 1, super. Ça changeait rien pour les motos, parce que les motos passaient d'OC1 à OC2, puisqu'on doublait. Là, elles gardent le même. Par contre, les véhicules, ouais, pourtant doubler l'OC, c'est fort. Ouais, mais c'était les motos. Bah, tu doublais les motos, tu passais d'OC1 à OC2, rien d'extraordinaire. Et les véhicules, tu passais de 3 à 6. Ça, c'était bien. Les véhicules, il n'y avait que les véhicules. Hein. Doubler l'OC, c'était vraiment que pour les véhicules et les motos. Les autres des figurines gardaient leur OC2, leur OC1, etc. Bah là, je suis désolé, mais c'est pas intéressant. Les stratagèmes sont pas fous non plus. Et on peut faire repartir les motos. Ouais, super. Ah, c'est pas dingue. Congrégation du Xenocredo. C'est de mémoire, ce détachement-là, c'est celui
l'équivalent de l'ancien prince du pauvre, où les Magus, les Primus et les acolytes gardes ont un Finopena 4. Là, on commence avec 2 points de résurgence en plus. Et là, c'est intéressant. Et du coup, on est à 12. Là, on va réfléchir un peu plus. On va faire revenir 2 fois un pack d'hybride néophyte, etc., etc. Donc là, celui-là, je le préfère maintenant. En Xenocredo, on va quand même regarder. Hop. Action. Génie circuit. 40 néophytes qui reviennent. Non, mais c'est ça. Les 2 packs de 20, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, les Magus, les Primus, les acolytes Iconward ont un Finopena 3 quand ils lead unité. C'est-à-dire c'est pour éviter de se taper précision dans les dents. Voilà. Là, on peut reroll un test de Battle Shock. Là, on peut ajouter un quand on... Pardon. À chaque fois on cible une unité qui contient un personnage, un à la touche, un à la blesse. Très très bon. On peut reroll le test. Ah oui, mais là, il n'y a plus de test. Hein. Eh les gars, attendez, hop, il n'y a plus de test. Ah ouais, il n'y a plus de test. Ah voilà, c'est l'optimisation, pardon. On ne reroll plus le test. Voilà, c'est celui-là qui change. Là, j'étais à me dire, attends, il y a un truc qui va pas. Ouais, mais vu que j'ai bien l'habitude de le faire en français, moi j'ai tout regardé en anglais par réflexe. Donc voilà. Donc effectivement, celui-là, bah, pour 25 points, on pourra refaire repop unité. Très très bien. Et advance ses charges, voilà. Faire un pack avec un Magus Imprimus ou une Acolytic War. Ok. Les stratagèmes, c'est quoi? Reroll les assauts à la touche. Et si... Ah oui, oui, c'est on maudit une unité ennemie qui vient de péter une de nos unités. Ok, ouais. L'autre, c'est quoi? Jusqu'à la fin de la phase, on augmente la weapon skill, donc c'est la attaque de corps à corps, de 1. Ah oui, et les armes deviennent hasardeuses. Sauf pour les persos, ok. L'autre, c'est quoi? Ah oui, si une de nos unités est engagée contre... Enfin, si une unité de l'adversaire est engagée contre l'une de nos unités où il y a un personnage, l'unité qui va charger va pouvoir gagner... Non. Non, pardon, cette unité est éligible pour Advance Charge, donc ça pas de souci. Et quand on le fait, si une unité ennemie est engagée contre une unité personnage de chez nous, on peut reroll le jet de charge. Voilà, assaut sur les armes de tir. Ok. Ça c'est quoi? Downturn Raise. Ah oui, c'est faire une fait pas 9 pouces de quelqu'un qu'on vient de une de nos unités, sans devoir utiliser un marqueur. Ok, ouais. Et puis celui-là. Yorick avec moi. Un surge. Oui, en fait, quand une. L'opposant, enfin notre adversaire, nous tire dessus. Juste après qu'il ait tiré, on peut effectuer un mouvement d'un D6 et finir le plus près possible de l'unité qui nous a tiré dessus. Sachant qu'on peut engager à ce moment-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et comme dit, c'est un bon rééquilibrage pour ce détachement-là, d'accord? La règle générale, je suis pas fan du tout. Surtout que maintenant on peut plus FEPA 3, etc. La FEPA 3 était obligatoire pour pouvoir lancer nos charges de démo. Maintenant, toutes les charges de démo, les pistolets lance-flammes légers, les caches de démolition pour les Goliaths, pour les camions, sont passés à 8 pouces. C'est-à-dire qu'en faisant une faible classique, on ne pourra toujours pas arriver à lancer notre charge de démo. Bon, ça ok, mais du coup, en faisant une faible à 6, on pourra comme tirer. Puisqu'on arrive à plus de 6 et que la portée était de 6 pouces. Ok. Ok, moi je les ai remis à 9 par principe. Parce que même en arrivant à 9, on ne pouvait pas tirer. Et ça, bon. Ça c'est comme ça. Le Calémorphe, qu'est-ce qu'il a eu? Ah oui, avant c'était quand une unité ennemie finit à normal, advance ou retraite à 12 pouces. Maintenant c'est à 9 pouces de cette figurine. Un mouvement réactif un tout petit peu nerfé. Voilà, parce qu'à 12 pouces on se débrouillait pour être dans les angles des ruines. Et puis pour que la seule ligne, la vision puisse être à portée de son zone opérative,
Là, ça permet de FEP et quand même de tirer dessus, par exemple. La portée de charge de démo du saboteur 8 pouces, ça y a pas de souci. Les chevaliers gris, aucun changement. Voilà, aucun changement, donc ça pas de souci. Les agents impériaux, c'est le Culexus, il ne pourra faire plus qu'une FEP à 6 pouces. Et d'ailleurs, en rapid ingress, il ne pourra plus arriver à 3, enfin 3 qui passe à 6. Ce sera automatiquement à notre phase de mouvement. Et on va faire un rapid ingress avec le Culexus, genre par exemple comme quand j'ai joué contre Azod ici présent, j'ai rapid ingress à 3 pouces sur le jeu du milieu. Là maintenant je ne pourrai plus le faire, je suis obligé d'être à 9 pouces, etc. C'est pendant ma phase de mouvement où je pourrais arriver à 6 pouces. Ça fait perdre énormément d'intérêt au Culexus, soyons honnêtes. Chevaliers impériaux, rien du tout. League of Votan, rien du tout. Hop, comme ça on avance. Necron, détachement Légion Hypercrypt, c'est là où il y a une erreur de traduction. Ce n'est pas le détachement Hypercrypt. Hypercrypt, c'est le détachement qui est pour les destroyers. J'ai plus le nom en français, je suis désolé, donc je vais vous le dire en anglais. Hop, 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 il est où? Je crois que c'est l'annihilation. Voilà. Légion en annihilation, exactement. Il est où? Chaque fois qu'une unité culte destroyer de votre armée fait une attaque de tir qui cible la cible la plus proche, 1 à la PA. Je le trouve bon. Je le trouve bon parce que si je dis pas de bêtises, Focus Heavy Destroyer, ils peuvent reroll les as à la blesse. Donc ça veut dire que notre cher Pépère, si on joue un pack de 3, à tout hasard, hein, on va prendre au maximum, hein, et même pour un pack de 1, c'est très bien, on va faire 12 tirs en rapide, enfin en FEP, en attaque de flanc, enfin peu importe. Pas en FEP parce qu'ils peuvent pas FEP. En attaque de flanc, le pack de 3 va faire 3 fois 12 tirs, soit 36 tirs qui touchent. À 3+, force 6, PA -2, dégâts 1, reroll des os à la blessure. Ça fait une énorme saturation. Comme ça, on est sûr et certain, on passe le palier du couvert. Un très très gros volume de saturation. Je me dis, est-ce qu'on jouera Annihilation Légion plutôt que l'autre qui peuvent tous les véhicules? Je pense pas qu'on le joue. Hop. Ensuite, petit nerf, enfin plutôt équilibrage dans beaucoup de détachements. C'est 2 unités qui vont pouvoir effectuer repartir dans les FEP, dans les réserves, enfin 2 unités qui vont pouvoir repartir dans les réserves à format 2000, sachant qu'avant c'était 3. Un petit nerf, mais c'est surtout un rééquilibrage, un réalignement par rapport aux autres détachements qui ont la même capacité. Ensuite, et c'est là où pour vous ça va être intéressant, je pense surtout notamment à notre ami Panda Wars. La règle d'armée WAG. Avant c'était au début du tour, jusqu'à la fin du tour. Ça permettait que si on était premier, ça nous permettait d'en bénéficier en tant que joueur orc et d'en bénéficier pendant le tour adverse. Alors vous allez me dire oui mais ça change rien. Si, en soi ça change pas mal de choses. Et là, alors son cadeau de Noël, oui, mais c'était juste comme ça aurait dû être de base. Parce que c'est pas pendant le tour adverse que tes orques vont crier WAG. Maintenant c'est à ta phase de commandement, l'orc va pouvoir sonner la WAG en poussant son plus gros cri pour casser les oreilles à son adversaire. Et ce sera du début de notre phase de com jusqu'à la fin de la phase de commandement. Notre prochaine phase de commandement. Voilà. Début du round ou phase de co, c'est clairement mieux maintenant. Voilà. Et là au moins ça te permet de dire bah attends, il va y avoir mon tour plus le tour adverse. Parce qu'avant, bah t'avais déjà perdu de l'efficacité. Pendant ta WAG, ce qui est un peu débile. Là voilà. Mais comme tu dis, ça aurait dû être ça depuis le début. Ça aurait dû être ça depuis le début. Voilà. Après c'est pour ça que les boys, pas les boys, les boss et les boss en méga armure ont pris 10 points chacun. C'est débile de la part de Games. Je vais pas mâcher mes mots, c'est débile d'avoir fait ça. Pourquoi va augmenter leur camp en points pour corriger une erreur qu'ils ont fait? Je sais pas. Mais bon, au moins voilà, c'est fait. Il y a le détachement de dérouilleur. Alors en anglais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Au début de votre commandement, un tour auquel vous n'avez pas sonné la WAG. Ah oui, si, c'est pour les boss et les méganabs. Ouais, le bully. Les dérouilleurs, ils ont traversé. Bully Boy, ils ont traversé ça par dérouilleur. Alors désolé, ça me fait sourire, rigoler. Hein. Mais je me suis fait bully.
Ah, tu t'es fait dérouiller. Ouais. Bah, avant, j'étais rouille, maintenant, je suis chauve. Bref, pardon. Désolé. C'est le côté littéraire qui me... Mais de toute façon, j'aurais traduit ça par autre chose. Donc, ok. Pourquoi pas, c'est juste en fait... vu qu'on a changé notre règle d'armée de WAG, bah, on le réapplique là. Pas de souci. Par contre, petite notification pour la chasse au gros. Alors, rien de grossophobe ni quoi que ce soit. Voilà, c'est pour que ça colle à la nouvelle règle d'armée. Ils ont rajouté le mot-clé personnage. Comme ça aurait dû être depuis le début. Parce que chasse au gros, oui, mais pour un orc, c'est pas parce que c'est le plus gros ou le plus fort. Enfin, plus fort en termes de, je parle de volume, hein, d'accord. Il y a aussi parce que c'est un adversaire honorable. Alors c'est bizarre dit comme ça pour des orcs, mais je prends l'exemple de Gazgul, qui estimait très hautement Yarick, et quand Angron a tué Yarick, il a dit ok, bah Angron, maintenant c'est toi et moi. Maintenant je vais te boucler. Après, bon, est-ce que Gazgul va vraiment comprendre que c'est Angron, que c'est un primarque qui fait 6 fois sa taille? Voilà, bon. Et après, ça reste fluff. Donc qu'ils aient mis personnage, bah c'était logique les gars en fait. Pourquoi c'était que monstres et véhicules, c'est pas des orcs? Enfin, non, personnage c'était logique aussi. Parce que les orcs comprennent que c'est pas des gros débiles non plus. Ils savent que les sergents, les trucs comme ça, c'est des adversaires, voilà, comme chez eux quoi. C'est une des choses qu'ils respectent. Donc ça ok. Stratagème, en voilà encore un plus gros. De plus, vous pouvez relancer les jets de charge proximité à la condition qu'une des cibles de ces charges soit votre proie. Oui, donc on part sur personnage 11 véhicule. Ça y a pas de souci. Marée verte, on s'en fout. Fiche technique. Voilà. Petite modification pour le 1 au jet de blessure. Non, pardon, c'est la WAG. Voilà, la touche critique sur 5+, c'est uniquement pendant la WAG. Ouais. Je pense que c'est un nerf. Pareil que pour Bully. Ah, avant c'était pas comme ça. Là, pour le coup, généralement mon adversaire criait WAG et je comprenais rien ce qui passait. Faut que ça colle à la nouvelle règle, ok d'accord. Donc ouais, donc pas de changement. Ouais. Alors, les Space Marines, je vais le faire en dernier, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Désolé Alki. Et comme tu peux le voir, les taux c'est néant. Rien. Vous avez le droit à rien. Voilà. Taux, vous avez le droit à rien. Dawsonson, c'est comme pour tous les marines du chaos, on a le droit à relance des dégâts sur les prédateurs, on s'en fout. Alors, t'inquiète pas, c'est pareil que la Death Watch. Pardon. Pour les Space Wolf, les scouts ont gagné les couteaux au PA-1. Voilà. Et maintenant, on va attaquer le gros pavé. Celui qui m'a... Où j'ai dit vous foutez la gueule du monde. Ah, j'ai dit... les taux, c'est comme la Death Watch, c'est marqué néant. Voilà. Et effectivement, ils ont tué la FEPA 3 des Crisis. Et là, on va attaquer les Space Marines. Et je l'ai fait en dernier parce qu'il y a beaucoup de sel à voir. Cette vidéo est sponsorisée par la Baleine Bleue. Lâchez un like, etc. Un abo, tout ça, les follow sur Twitch et surtout sur YouTube en l'occurrence. Il y a du rouge partout, donc montre-moi. Alors déjà là, je vais zoomer. Parce que c'est du grand foutage de gueule. La règle d'armée sert bien de l'instant. Si votre armée n'inclut aucune des unités, donc c'est-à-dire les Black Templars, vous oubliez le nouveau serment de l'instant. Vous oubliez les Blue Angels, les Dark Angels, la Death Watch et les Space Wolf. Vous n'avez accès que aux full relance des jets de touche, d'accord? Tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont issus du Codex Space Marine, Iron Hands, les jaunes, j'ai oublié le Imperial Fist, les Pedro Cantor et compagnie, vous avez le droit à un nouveau serment de l'instant. Vous aurez la full relance des touches et un au jet de blessure. Oui, voilà pourquoi Gulliman a pris 60 points. Parce que je rappelle que Gulliman a le droit de faire de désigner une cible en plus. Ah ouais, non mais il voulait buff que le codex de base, hein, clairement c'est ça. Hein. Et tu vas voir que le codex de base a pris des putains de buffs. Hein. Donc là, que
que Gulliman ou les ultramarines? Non, non, mais Gulliman, il a une des capacités qui permet de donner un deuxième serment de l'instant. C'est-à-dire de choisir une deuxième unité qui va, contre qui, quand on va tirer dessus, on aura la full relance des touches. Et vu que c'est un ultramarine, il ne fait pas partie des Black Templars, Blue Angel, Dark Angel, Death Watch, Space Wolf. Donc les gens qui vont tirer sur ces unités qui sont sous le joug de serment de l'instant auront encore plus un pour le blesser. Déjà, ça, c'est gratuit. Alors, c'est moins pire que l'ancien serment de l'instant au tout début de la V10, je sais pas si vous vous en souvenez, où c'était full relance touche blesse. Hein. Faut avoir tué la première cible quand même, mais bon, ça devrait se faire. Oui, il faut quand même avoir tué la première cible, ça je suis d'accord. Bon, avec les Inceptors, hein, oh, bien compliqué, d'accord. Les Inceptors, maintenant, ils vont s'en foutre de faire pas 3, ils vont faire pas 6, et ils vont faire... Ah bah, je suis force 8, mais j'ai plus un bless, et je suis jumelé. Oh là là, ton véhicule, il est mort. Vachement compliqué, quoi. En plus, ils ont perdu encore un point. Putain, sans déconner, quoi, Games. Au moins, c'est plus la full relance des blesses. C'est déjà un bon truc. Mais plus un bless, je crois que c'est pire que la full relance des blesses. Parce que genre les Inceptors, cœur difficile, hein, là, bah ils ont la full relance des blesses en ayant plus un bless. Déjà ça c'est débile. Ensuite, pour la Gladius, c'est juste pour une doctrine à la discipline de tir, vous pouvez relancer les jets d'advance pour unité. Bon, à la limite ça, on s'en fout. Oui, je pense que c'est très fort, le plus un bless c'est très très fort. Ça, c'est anecdotique, toujours sympathique, mais voilà. Pour Iron Storm, il n'y a rien qu'à changer. Il y a eu un nerf, on le verra plus tard parce que je sais plus où il est. Il y a eu un nerf sur une certaine relique qui n'a pas changé de coup en point, mais au lieu de faire des crits sur 5, ça a été castré. Heureusement. Captain en armure Gravis, arme de tir. Fusil bolter lourd, passe dégâts 3. Bon, bah c'est gratuit. Je sais pas pourquoi, il a pas gagné de. Il a pas eu de coup en point en plus, il gagne un dégât sur son arme. Ok, ok. Allez, à la limite, ok, parce que c'est que 2 tirs, il n'y a pas d'évaoun ni rien. Bon, allez, je le donne. Je donne ton dégâts 3 sur tes 2 tirs. Ça, c'est pas gênant. Lysander. C'est un petit changement au niveau de l'OC, donc ça, bon, très intéressant. Robust Guilliman, aptitude, hauteur du codex. Hauteur du codex. Au début de votre phase de commandement, choisissez 2 aptitudes du codex. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, ces figurines à ces aptitudes. Ah oui, mais c'est ton truc de serment de l'instant. Non, 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 non. Non, non, si seulement c'était ça, ce serait trop beau. Mais pas du tout. Alors, il est où le pépère? Il est où? Ça, c'est Uriel. Reboot. Mon petit Robert. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour tous les persos SM avec l'habilité en plus. Oui, voilà. Je vais d'abord faire Reboot et après je vais prendre chacune des aptitudes. Les aptitudes que Reboot, en plus du serment de l'instant, blablabla, hein, c'est-à-dire qu'il va permettre à 6 pouces pour toutes les unités Space Marine, d'ailleurs je vais fermer ça, toutes les unités Astartes, d'avoir plus 1 OC et de reroll tous les tests de commandement et de Battle Shock. Ça c'est bon. Ou alors, il pourra, donc comme on a dit, sélectionner une deuxième cible du serment de l'instant quand l'autre sera détruite. Celle-ci on va tout le temps l'utiliser, hein, soyons clairs. Et une fois par tour, quand une unité friendly, donc ami Space Marine, les 2 abilities chaque tour c'est gratuit. Ouais non mais c'est gratuit, c'est pour ça 60 points. Bref. Donc une fois par partie, on peut une fois par tour, pardon, c'est-à-dire ami et ennemi. On peut sélectionner une unité Space Marine à 12 pouces. Est ciblée par un stratagème et on réduit de 1 le coût en CP. Bah oui, bah voyons, bah oui. Pourquoi essayer de faire des trucs bien? Voilà. Je suis désolé, mais... Donc là, il y a un gros buff. Un gros buff. Pour les autres persos, ça on verra ça après. Bon, après pour les escouades de vétérans, on peut relancer tout jet de blessure quand on cible le serment de l'instant. Full reroll des blesses avec plus un bless. Et full relance des touches. Pour les Steam Guard, c'est pour ça qu'ils ont pris un petit coup en point. 200 points les 10. Hein. C'est ridicule, vous allez voir. Ce combo là, en jouant
Le pack avec Annie Bryan dans le nouveau détachement, bref, passons. C'est nimp. C'est nimp. Des couteaux de combat, etc. Maintenant, les petits persos pour les différents chapitres. Pour Vulcan, donc pour les Salamanders. Si vous incluez ces figurines dans votre armée jusqu'à la fin de la bataille, les figurines de ces unités et squads Infernus de votre armée ont une caractéristique de contrôle d'objectif de 2. Donc elles ne sont pas ébranlées, ça pas tout. C'est très fluff pour les Salamanders. Parce que les squads Infernus, c'est ceux avec les gros lance-flammes. Ça donne un peu plus d'intérêt à les jouer. Sachant qu'elles ont reçu un buff sur leur arme. Pour Darna Lysander, des Imperial Fist. C'est pareil pour tous les escouades d'assaut Terminator et les escouades Terminator, c'est 2 dossés. Ok. Pour ici, Révérend Féroce. Pour les escouades lourdes intercessors, elle passe objectif contrôle 3. Ça c'est cool. Ça colore l'armée pour les chapitres haute que ultra. Ouais. Ouais, bah... je peux pas faire le poids face à Gulliman. Hein. Les raids plus sorts passent à 7 pouces, ça y a pas de souci, voilà. Ensuite, chacun de regarder. Ça on l'a vu, on l'a vu. Ok. Donc, Strike, c'est pareil. Escouade intercesseur d'assaut à réacteur. Ça c'est cool parce qu'avant il c'était que au C1. Là il passe au C2, ça c'est cool. Gulliman c'est le GOAT, il aurait bien fait de... Je pense qu'on va le sortir de son armure pour lui apprendre un peu la politesse. Comme ça il mourra. Là c'est trop... En fait, qu'il donne 2 serments de l'instant, enfin donne. Faut que la cible du premier serment de l'instant soit mort pour qu'il puisse déclencher le deuxième, ok. Mais là il y a trop. Les gens hurlaient au scandale sur Magnus. Je rappelle que Magnus, pour qu'il puisse faire ses sorts et ses capacités et tout, fallait sortir à peu près 1000 points d'armée à côté. Donc en fait, il coûtait 1365 points à l'époque. Avec le plus un baisse, la première va crever. Oui, non, mais c'est ça. Et je vais vous montrer des combos après, vite fait, quand on fera la pause. Vous allez comprendre. Donc là, c'est les OC. Pour Corsaru, pour les Wetscar, c'est pareil. Les Outriders, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'avant, la petite Turbo Boost c'était Advance Auto à 6, je crois. Maintenant, lorsqu'on effectue un mouvement de charge, on gagne 1 dégât et 1 en force sur les armes. C'est sympa et je trouve ça fluff comme équilibrage. Parce que c'est en fait, tu te prends le Space Marine qui, je rappelle, dans le fluff fait 250 kg. Et tu te prends une moto qui transporte le mec qui fait justement 250 kg. Donc tu te prends l'équivalent d'une tonne dans la tronche. Ça fait mal quoi. Justement les Stamguard. Ouais, voilà. Exactement. Donc ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, franchement. C'est fun et fun et fluff. Fun pas spécialement, mais c'est fluff. Et c'est correct, c'est pas non plus pété. Donc là, oui, la discipline de tir, qui du coup, vous pouvez relancer les jets d'advance pour unité, au lieu du critique sur 5. Yeah, voilà. Ouais, parce que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, on a ici. Escouade Desolator. Donc ça n'avait pas changé, ça avait été nerf, parce qu'avant, on pouvait jusqu'à 9 Marine Desolator. Escouade lourde, intercesseur, arme de tir. Ils gagnent gratuitement un dégât. Ok. On leur donne gratuitement un point de dégâts. Alors oui, ils ont pris un petit peu en points, je crois que c'est 5 points par tranche de 5. Et s'ils sont 10, ils ont plus 10 points. 15 points, voilà. Ouais, enfin, ça passe dégâts 2. Après, voilà, leur bolter lourd devient un vrai bolter lourd. Parce qu'il touche à 3 maintenant. Donc, vu que c'est des fusils bolter lourds, je pense que c'est pour... pas rééquilibrer, mais mettre sur le même niveau les fusils bolter lourds et les bolter lourds. Pour cette unité-là, puisque c'est des escouades lourdes. Donc en soi, c'est pas déconnant, ça me choque pas en termes d'équilibrage, d'accord? Là, je dis que je scelle, mais non. Là ça me semblait même logique. Voilà. Donc ça me choque pas, parce qu'ils sont pas joués en plus. Donc c'est un buff, hein, 3+, et puis dégâts 2. Ça fait quand même pas mal de tirs. Ensuite, les escouades Infernus. -1 à la PA. Gratos. -1 à la PA, ignore cover. Torrent. Ça fait un putain de bon lance-flamme. Et je rappelle tout ce qui peut en découler en Firestorm. Hein, il y a plein de bonus sympas. Comme on avait pu discuter à Zod en off. Les Inceptors, c'est fini, il a fait pas 3, maintenant c'est à 6. Escouade Infernus. Les Infernus ont gagné -1 PA, d'accord? Burn, Witcher, burn, exactement. En plus, une fois qu'on a tiré sur la cible, et elle a survécu au potentiel 10 des 6 touches de lance-flamme, force 5, PA, -1, dégâts 1, potentiellement plus un bless. Hein, voilà.
la cible doit faire un test de débranlement à -1. Bah, 5 plus 15 et voilà. Pas si gratuit, ouais, enfin tu gagnes un dégât sur les armes quoi. Tu gagnes un dégât sur les armes. C'est. Ça fait 3 points le dégât en plus. Même pas, ça fait 1,5 points pour partir. Moi tous les jours je les prends. Hein. Et en plus les figurines sont stylées. Les figurines sont stylées d'intercesseurs lourds. Voilà. Les Infernus, donc ça c'est cool. Et puis ça c'était sur le Bolter lourd, oui. Ça c'était pour moi c'était une erreur d'écriture à la base. Parce que jamais de la vie, même les dévastateurs classiques touchaient à 3 plus avec le Bolter lourd. Pourquoi lui touchait à 4? Enfin, alors oui parce qu'il a tout soutenu. Ouais. Ils avaient peur en fait du combo parce qu'il y avait toutes les armes qui sont lourdes. Il y en a beaucoup qui sont passées à CT4 tout de suite. Et du coup que c'était compensé par le plus un touche. C'est bon, c'est du Space Marine, on pouvait le laisser à. Voilà. Donc, ça me choque pas. Donc les escouades Infernus. Une fois qu'ils ont tiré sur les cibles, test d'ébranlement à -1. Si la cible survit, hein, aux 10 tirs de lance-flamme, enfin 10 des 6 tirs de lance-flamme, force 5 P-1, il recover. Pour les escouades intercesseurs, ils gagnent 2 tirs. Chaque fois que cette unité est choisie pour tirer, elle peut utiliser cette aptitude en stockage jusqu'à la fin de la phase. On rajoute 2 tirs à la caractéristique des fusils bolter dont sont équipés les figures de cette unité. Le seul truc c'est qu'il faut cibler la même unité. Alors c'est rare qu'on fasse 4 tirs de bolter à gauche, 3 tirs là-bas et 1 tir là. Généralement on fait tirer tous les bolters dessus, sauf s'il y en a un qui voit pas. Et voilà. Donc ça ne me choque pas. C'est gratuit, hein, y a pas de coup en point, c'est pas une optimisation, c'est pas un stratagème. Juste, voilà. Et ils perdent pas le sticky, exactement. Parce que là, on ajoute l'aptitude suivante. Bah, plein d'infanterie en fait. Et t'inquiète pas, pour les véhicules, t'as un combo cheaté à 200 points. Donc ça, c'est gratos. Les intercesseurs. Propriété de la paysage, difficulté, Gond, etc. Ouais, c'est ça. Et même pour tirer sur du Space Marine en face, bah, tu vas le saturer. Donc oui, c'est que des gains. Mais au lieu de tuer 2 pauvres marines, tu vas peut-être en tuer 4. Parce que là, le fusil bolter, il passe à 4 tirs par tête. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hop. Et les intercesseurs squad. Hop. Bolt Rife, ouais voilà. Je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises sur les noms parce que. Tac tac tac, et squad lourde, non c'est pas celui-là, pardon. Des fusils bolter, ouais c'est ça. Fusil bolter, donc c'est Bolter Rife. Bolter Rife, voilà. Donc ça fait 4 détachements, jouer avec les Dragnout aussi, non? Lequel de détachement? Non, c'est pas détachement, c'est juste les règles de base. C'est juste les règles de base. Il n'y a aucun détachement, il n'y a aucune relique, aucun stratagème. C'est les. Voilà. Voilà. Tu mets un pack de 10 et 160 points. Tu vas faire 40 tirs. Tu peux bouger, tirer. Enfin, bouger, advance et tirer. Et tu balances 40 tirs. PA-1. Alors oui, t'as le couvert, etc. Donc on va dire que c'est PA0. Mais même sur du Marine Surface, ça me fait pas rigoler. Avec le lieutenant, c'est touche fatale. 160 points. Et même sans la touche fatale, 160 points, c'est 40 tirs. Et si par exemple tu es statique, tu fais 40 tirs qui touchent à 2. Hein. Parce qu'ils ont aussi heavy. C'est. Waouh! C'est des noms de taux, oui, voilà. C'est censé être du taux. Et encore, le taux lui touche à 4. Hein. Et il peut toucher à 3 potentiellement. Potentiellement, en rajoutant d'autres coups en points. Là, juste en restant statique, tu touches à 2 plus. C'est très très bon. Il n'y a pas d'augmentation de coups en points sur. Si. Sur les intercesseurs. Eh ben, j'ai fermé. Ah, tant pis. Il me semble que si, ils prennent des points. Non, ils n'ont pas pris de points. Je sais plus, les Space Marines, ils n'ont pas pris de points, bah voilà, ils gagnent 2 tirs gratos. Ils ciblent tous la même cible. Ça fait une grosse quantité. Pero c'est sympa parce que comme on a dit, pour les escouades lourdes d'intercesseurs, il y a une caractéristique d'objectif de 3. Voilà. Les Rivers. C'est ici. L'assaut effroyable.
C'est-à-dire quand tu as une unité qui est engagée, enfin une ou plusieurs unités qui sont engagées contre tes rivers, tu dois faire un test de commandement. Enfin débranlement. Non, ils sont battle shock. Mais bon, le plus important pour moi, c'est le buff DA caché dans la mage DSM. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Là, ils font -1. Ils font -1 à ce test, donc ça, ok. Et ils donnent... oui, donc ce sera -1 au test de battle shock et -1 objectif à l'adversaire. Donc ce qui est bien, c'est que même si par exemple ils réussissent leur test et qu'ils ne sont pas battle shock, enfin ébranlés, ils auront quand même -1 à la caractéristique de contre-oblique. Sachant que là, on peut passer à 0. Pas marqué minimum 0. Et en anglais, je crois que c'est la même chose. Hop. Et en anglais, c'est la même chose. T'as pas de soucis. Et plus fort, et plus fort. Et je tiens à rappeler énormément, comme ça ceux qui sont sur YouTube, vous verrez pourquoi dans la prochaine vidéo. Sur Twitch, on va voir ça dans quelques instants. Les squads de vétérans Stormguard, je le rappelle, quand ils tirent sur la cible de l'instant, clairement de l'instant, ils peuvent relancer le jet de blessure. D'accord? Twitch, on vous dit à tout de suite. YouTube, je vous fais des gros poutous, on n'oublie pas le petit pouce, on s'abonne, on clique, on partage, enfin bref, on des bisous, etc. De l'amour, du kilt. Et on se dit à tout de suite dans l'autre vidéo.